Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Assassin's Creed Nexus, disponible en réalité virtuelle sur le Metastore, sur les casques MetaQuest 2 et MetaQuest 3. Cette critique est présentement enregistrée et jouée sur un casque MetaQuest 3. Donc, j'ai décidé pour commencer de vous montrer un peu le tutoriel, comment ça allait commencer, et évidemment pour vous montrer un certain niveau. Pas nécessairement un tutoriel en tant que tel, parce que bon, le premier tutoriel du jeu est un petit peu lent et ne fait pas trop avancer l'histoire en tant que telle, mais je vais plutôt vous montrer une scène en particulier, ou plutôt une scène particulière qui va vous démontrer vraiment les mécanismes du jeu, donc les mécanismes de combat, aussi les mécanismes de stealth, les mécanismes qui servent à se cacher, à se dissimuler afin de pas se faire prendre par les méchants, et aussi vous montrer évidemment les moments où on nous permet de grimper comme dans les fameux jeux Assassin's Creed. Donc c'est important ici, comme on voit, de calibrer vraiment nos contrôleurs et notre position. Alors moi je fais la réalité virtuelle normalement, sauf si c'est une expérience qui évidemment demande de bouger dans mon périmètre. Des jeux comme Assassin's Creed ou Ghostbusters, la critique que j'ai faite précédemment. Donc, je décide de les faire en position assise. Donc, on nous demande ici d'étendre mes bras. Donc, comme vous voyez ici, mon périmètre est un périmètre un petit peu plus rectangulaire que carré. Alors, pour vraiment me donner le maximum de place, j'étends mes bras vers le côté horizontal. Et donc, voilà, ici, je vais calibrer et je mentionne ici, en pesant sur le bouton X sur la manette gauche, que je suis en position assis, donc seated en anglais. Voilà. Donc, le système a été calibré et je peux baisser mes bras. Ici, on va voir dans les options, on nous permet plusieurs choses. Déjà, quelque chose que je considère comme étant très important, c'est le niveau de confort. Donc ici, ce qui me permet... Attendez, je vais le mettre en français parce qu'on nous demande ici, c'est possible de le faire dans plusieurs langues. Donc, je vais le mettre évidemment en anglais. Voilà, avant de le télécharger. Okay, parce que moi, je joue normalement à mes jeux en langue anglaise, mais c'est pas grave, donc on va le télécharger ici. Ce qui est intéressant à faire, c'est que le niveau de confort ici est pris vraiment de l'avant, est mis de l'avant ici. Et on nous offre des expériences qui sont confortables, ou des différents types, donc un peu plus confortables, qui vont ici plutôt baisser le niveau de malaise lié à ce qu'on appelle la cinétose, qui est un peu le mal du mouvement, qui est lié à la réalité virtuelle parfois. Un niveau un petit peu plus confortable qui nous permet quand même d'avancer avec un joystick, mais comme vous voyez ici, le niveau de vue, le champ de vision est réduit comme ça et qui se détache tranquillement pour un peu nous rendre ça plus confortable. Moi, je suis plus dans la, voilà, comme on démontre ici, la téléportation. Et ça, vraiment, il n'y a aucun malaise qui découle d'une téléportation virtuelle. Modéré, évidemment, donc on utilise le joystick. Et que ça augmente évidemment le risque de se sentir pas très bien. Mais ça, par contre, ce qui arrive, c'est que ça augmente le niveau d'immersion. Et ici, évidemment, il n'y a aucun des paramètres liés au confort qui sont activés. Donc, c'est le mode immersif qui vous permet vraiment de vous déployer de façon tout à fait aisément grâce au joystick. Et on vous indique ici si vous avez la peur la peur des hauteurs, parce que vous pouvez sauter comme ça d'une plateforme très haute, comme vous le voyez ici, comme dans les fameux jeux vidéo. Voilà. Et donc moi j'ai pas peur de hauteurs, donc je le mets à off et je le mets à plus confortable. Donc c'est super ici parce que pour ceux qui ont des problèmes de confort liés à ce que j'ai bien expliqué, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. On va voir si les langues maintenant sont téléchargées. Bon, il est à 50%. On va, c'est pas grave. On va quand même se remettre dans le vif du sujet et on va retourner dans le jeu. Donc voilà, maintenant que la langue française est téléchargée pour le jeu, on va retourner dans notre expérience. Alors juste pour dire, c'est un jeu qui est évidemment développé par Ubisoft et qui est disponible à l'achat depuis le 16 novembre 2023. Et tant qu'à moi, Assassin's Creed, c'est vraiment une franchise qui a su se développer et évoluer au fil des ans. Mais c'est surtout un jeu qui, je peux bien le dire, pour la réalité virtuelle, parce que le personnage que vous incarnez se plonge dans un univers dans la tête de son ancêtre. Regardez les gardes pour les marquer et les suivre lorsqu'ils sont hors de vue. Le chemin est gardé, mais il doit y avoir un autre passage. Donc si vous regardez autour de vue ici, donc c'est vraiment un jeu qui est fait pour la réalité virtuelle parce que vous incarnez un ancêtre qui est le vôtre grâce à vos gènes et donc plongez un peu dans son passé et maintenant vous êtes en mesure de jouer justement ses pensées et ses souvenirs à travers l'ADN
Et là, si vous approchez, regardez, les décors sont absolument somptueux. Et vraiment, les détails sont là. Je vais vous montrer ici, par exemple, il vous est possible de... Je pourrais m'en servir pour distraire les gardes. Ouais, donc vous pouvez vous promener ici. Voilà. Donc c'est possible également de s'accroupir, comme vous voyez ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tourner l'attention du garde. Il y en a un qui est là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher un petit peu et je vais lancer comme ça. Et là, après ça, je vais aller me cacher. Hein? Non mais sérieusement, ça vient d'où ce bruit? Voilà, donc ça va me permettre d'avancer. Qu'est-ce que nous avons là? Ça marche. Ce qui est super avec le jeu Assassin's Creed, c'est que c'est un jeu qui nous permet vraiment... mieux à faire que ça, moi. Merci. Un jeu qui nous permet de nous cacher. Et ce qui est super, c'est que vous pouvez vous approcher sans que personne vous voit. Vous pouvez vous cacher derrière un mur. Et je vais juste essayer de me cacher ici. Vous pouvez vous agripper comme ça sur le coin du mur. Voilà. Et en vous agrippant, vous pouvez vous bouger comme ça. Ça vous permet de vous donner une vue comme de rapprocher, si vous voulez, tout en vous cachant. Pourquoi tout ce Comme... bruit, hein? Donc je continue ici. Et je crois que j'avais vu un objet. Voilà. Donc je recule un petit peu. Et je vais attraper ça ici. Et je vais le lancer en hauteur pour voir ça va fonctionner. Voilà. Donc le méchant ici s'approche. Et là, ce que je vais vous montrer, Qu'est-ce qui se passe ici? on va le tuer celui-là. Pourquoi pas? Toutes ces fous. La lame secrète. Voilà. L'arme de prédilection des assassins. Donc en faisant ça, je vais juste vous montrer les commandes. Avec la main ici, vous pesez sur le joystick de la main droite et en faisant ça, voilà, en faisant ça, je pèse et j'ai juste à bouger ma main comme ça et ça va faire sortir ce... Ah, parce qu'il y a une pierre dans le mur. Donc ça va carrément sortir l'arme de prédilection. L'arme qui permet de tuer vos méchants sans faire de bruit. Donc c'est vraiment comme dans les jeux qu'on connaissait, c'est les jeux de console. Donc c'était vraiment pour vous montrer que le stealth est vraiment mis de l'avant dans les jeux d'Assassin's Creed. Et oh, là, il y a quelqu'un qui me voit. Donc je me cache. Puis c'est pas évident. Alors vous voyez comme ça ici, je me prends sur le rebord. J'aimerais vraiment attraper un petit objet qui me permettrait de... Ah, je vais retourner prendre ma roche qui est là-bas. Voilà. Ça pourrait être une bonne idée. Voilà. Alors je prends ma pierre comme ça. Là, évidemment, malheureusement, les fonds... Oh. Ok, il m'a pas vu. Alors, je prends la roche ici. Qu'est-ce que c'est que ça raconte? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais passer par-dessus. Hop. Là, vous voyez en... Oh, le plancher. Et je vais attendre qu'il arrive. Et c'est possible également Qu'avons-nous d'exécuter là? par-dessus les rampardes que vous voyez ici. Et d'exécuter des mouvements comme passer par-dessus des poutres, des rebords. Y a rien ici. Des échelles, tout ça. Et là, je vais me cacher. Je vais faire une attaque furtive. Voilà. Hop. Et c'est bon. Et là, ah, il y a une échelle. Alors, il y a juste lui là-bas qui a absolument rien vu. Ah, c'est possible de le voir quand vous activez sur le bouton B sur votre manette. Vous êtes capable de voir des choses autour de vous avec lesquelles vous pouvez interagir. Et là, comme on voit ici, ça nous dit qu'on doit passer dans l'échelle et on doit grimper sur les espèces de corniches ici, vous voyez. Donc on va prendre l'échelle. Non, là, je suis debout. Donc on va prendre l'échelle. Et on va grimper un truc à la fois comme ça. Hop. Et là, quand vous arrivez comme ça ici, c'est possible de se hisser en haut. Hop. Comme ça. Voilà. C'est vraiment physique parce que vous êtes vraiment carrément en train de bouger vous-même. Donc c'est moi qui est vraiment en train de faire les mouvements des bras que vous voyez. Puis c'est pas évident. Parce que, ok, vous pouvez vraiment étendre les bras. Et là, hop. Alors je m'agrippe comme ça. De côté. Ah, même,
C'est un peu un film pour Tom Cruise, s'il serait capable de grimper comme ça. Je sais qu'il a fait dans Mission Impossible 2. Mais je me sens un peu en fait comme vraiment un personnage d'Assassin's Creed, un personnage de film d'action. Yep! Qui essaie d'arriver furtivement dans l'endroit où je dois me trouver. Et bien sûr, je dois échapper de ce château en Italie. Et là, ça va pas être facile parce que je dois me hisser. Hop! Voilà. Donc en faisant ça, vous vous donnez comme un swing, si on veut. Et là, vous allez voir. Vous donnez un swing. Hop! Voilà. Je suis arrivé au sommet. J'ai récupéré mon épée. Mais mon esprit n'est pas encore apaisé. Je vais me rendre à Monteriggioni. J'aurais aimé ça vous montrer un petit combat d'épée. Hein, ça aurait été cool. Alors ce que je vais faire, c'est que je pourrais... je peux pas y retourner. Mais, donc, vous avez vu... Donc voilà, c'était cette petite démonstration ici. J'espère que vous avez apprécié. Les combats d'épée sont vraiment très cool, mais je vais vous laisser les découvrir par vous-même. C'est possible de bloquer comme ça. Hein? Et quand il y a votre assaillant qui vient vous bloquer, vous attaquer, vous pouvez bloquer avec votre épée et vous pouvez lui donner un coup, comme ça. Puis vous rangez votre épée après. Donc c'est vraiment très cool. Et là, je vais monter sur la poutre. Et je vais aller ici. Continuer. Donc la voie est libre. Il n'y a rien à fouiller, il n'y a rien à dérober. On continue. Oh, là, ça va pas être évident. Mais là, ce que je comprends bien, c'est qu'on... Il va falloir que je grimpe, je crois. Hein? Donc, on va faire un petit peu de parcours, on dirait. Hop. On y va. Allez. Et hop, on est rendu. Voilà. C'est un saut à longue distance qui va vous demander de sauter. D'accord? Et hop, voilà. Ça a marché. Il est capable de se rendre loin quand même. Ok, c'est comme ça qu'on fait des sauts. Évidemment, si j'étais en mode téléportation, ça serait pas la même chose. Mais dans ce cas-ci, étant donné que je souffre vraiment du mal du mouvement, de la cinétose, comme j'ai expliqué plus tôt, alors c'est quelque chose que je n'ai pas le choix de faire. Là, je pense qu'on va faire un petit saut. Je vais approcher un petit peu plus de bord parce que je suis debout. C'est quand même l'effet de... Oh, wow! L'effet 3D est bluffant. Alors voilà, j'ai complété la première mission. Évidemment, je l'ai raccourci un petit peu. C'était pour vous montrer les grands points de cette merveilleuse expérience en réalité virtuelle qui est Assassin's Creed Nexus. J'espère que vous avez apprécié. Donc, je vous le recommande évidemment fortement si vous possédez un casque de réalité virtuelle. Je crois qu'il est disponible sur le PlayStation VR également et sur MetaQuest 2 et MetaQuest 3. Je vous rappelle évidemment que cette critique a été réalisée sur un casque de MetaQuest 3. Mon nom est Justin Baillargeon. Vous pouvez écouter mes podcasts en réalité virtuelle sur la chaîne Dr. VR. Et c'est une chronique, une critique qui a été faite dans le compte de Ciné Techno. Et c'est un jeu évidemment que je vous recommande fortement et chaudement. Et donc c'était Justin. Merci et bon visionnement. Et surtout, amusez-vous bien.